Est-ce que quelqu'un a déjà brisé ta confiance? C'est-à-dire tu faisais tellement confiance en cette personne, mais elle a fini quand même par te trahir. Cela me rappelle l'histoire d'un couple. Le mari, il est immensement riche, mais du jour au lendemain, il a connu une chute considérable. Ses projets ne marchaient plus, les clients ne sont plus satisfaits. Et la femme, au lieu de rester avec le mari, elle a décidé de se barrer, elle s'est mise avec une autre personne. Mais comme la vie n'est pas toujours rose, le second mari a su que la femme était là uniquement pour son argent. Elle ne tardera pas à lui faire la même chose. Il a décidé donc de briser la relation. En ce moment, les choses ont repris chez le premier mari et son projet a commencé par marcher. Les clients sont à nouveau satisfaits. La femme, elle retourne pour demander des excuses. Mais sa décision était claire. Il ne voulait plus de cette femme dans sa vie. La femme, elle a tellement insisté, mais le mari a finalement dit oui, mais à une seule condition. Et la condition, c'est que il doit d'abord marier une première femme avant que celle-ci ne soit sa seconde femme. L'histoire résume tout. C'est que le mari n'avait plus confiance en cette femme-là. Beaucoup ne vont plus accepter cette femme dans leur vie. D'ailleurs, dis-moi si toi tu allais accepter encore cette femme dans ta vie et dans quelles conditions. Comme on le dit, la confiance est comme un pot d'argile. Une fois brisé, même recollé, il fuit toujours. Mais en tout, il y a 3 types de personnes en qui tu ne dois jamais faire confiance. Mais vraiment, face à ces gens-là, il faut toujours garder un petit pourcentage pour toi. Comme on le dit, on ne teste jamais la profondeur d'un océan avec les 2 pieds. Il faut toujours garder un pied à l'extérieur parce qu'on ne sait jamais. Le premier type de personne en qui tu ne dois jamais donner ta confiance à 100%, mais vraiment face à ces gens-là, il faut toujours garder un tout petit peu de confiance avec toi. C'est un trait. Ne donne jamais ta confiance à 100% à quelqu'un qui a déjà trahi une autre personne avant de se mettre avec toi. Parce que cette personne-là ne tardera pas à te faire également la même chose. Et cela s'observe toujours en amour, en amitié. Tu sais, ces amis hypocrites qui vont se barrer pour se mettre avec une autre personne sans une raison évidente. Fais beaucoup attention à ces genres de relations parce que cela peut te sauver la vie. Le deuxième type de personne en qui tu ne dois jamais donner ta confiance à 100%, mais vraiment ne donne pas ta confiance à 100% à ces gens-là, c'est des personnes qui parlent mal des autres quand ils ne sont pas là. Parce qu'ils ne tarderont pas à te faire la même chose dans ton dos quand tu ne serais pas là. Tu sais, au boulot, moi j'ai connu un partenaire qui s'est beaucoup rapproché de moi. Et moi, je n'ai pas beaucoup considéré cette relation parce que tu ne gagnes pas mon amitié comme ça. Moi, je n'aime pas être ami à tout le monde. Je gardais toujours une marge de méfiance envers lui. Et ce qui est bizarre, c'est qu'il ne faisait que parler des autres partenaires en mal. Et moi, je n'étais pas d'accord avec cela. Je n'étais pas vraiment d'accord. Je gardais toujours une part de méfiance envers lui. Et le temps m'a donné raison parce que 2 semaines après, j'ai découvert sa vraie face. Donc, si tu connais des gens qui ne font que parler mal des autres quand ils ne sont pas là, fais beaucoup attention à ce type de personnes parce que c'est la même chose qu'ils vont te faire également. Le troisième type de personne en qui tu ne dois jamais donner ta confiance à 100%, c'est tes proches, ton entourage. Peut-être que ce point va te choquer un tout petit peu, mais c'est la réalité. C'est un tout petit peu particulier parce que là, eux, ils veulent ton bien. Par exemple, si tu veux lancer un business, si tu veux lancer un projet, et puis tu en parles dans ton entourage, beaucoup te diront que ne te lance pas, tu ne peux pas y arriver, ça ne va pas marcher. Histoire de te protéger, de te sécuriser. Mais lorsque tu vas les écouter, lorsque tu vas les faire confiance, tu risques d'abandonner ce projet-là qui pouvait changer ta vie. Tu risques d'abandonner ce projet avant même d'avoir commencé. Je me rappelle toujours après mon bac, j'étais hyper motivé d'aller continuer mes études dans la plus grande ville de mon pays. Mon entourage, beaucoup m'ont dit non, tu ne peux pas y arriver, les conditions sont difficiles là-bas, tu ne peux pas survivre, tu ne connais personne là-bas. J'étais d'accord avec eux, c'était pour me protéger, j'étais vraiment d'accord, mais ce n'est pas ce que moi je voulais. Moi je voulais bouger, aller dans cette grande ville, découvrir de nouvelles choses afin de réussir. Parce que je savais que si je veux réussir, il faut que je bouge de là. Et franchement, en ce moment-là, si j'avais fait confiance en ce qu'il me disait, je ne serais pas là où je suis aujourd'hui. Je n'aurais même pas peut-être une chaîne et tu ne serais pas en train de regarder ma vidéo. Donc, il faut des fois apprendre à accepter des moments difficiles. Il faut accepter la douleur, les moments difficiles, des conditions difficiles parce que c'est là qu'on apprend beaucoup plus de choses. Si tu as une vision, ce n'est pas pour rien, tu as cette vision. C'est pour une bonne raison. Il faut toujours suivre cette vision jusqu'au bout. Comme le dit Karamo, suivez vos rêves, ils connaissent le chemin. Et la meilleure solution dans tout cela, c'est que lorsque tu auras ton nouveau projet, n'en parle pas à tout le monde. Il ne faut pas parler de ton projet à tout le monde. Parce que si tu parles de ton projet à tout le monde, tu vas abandonner. Oui, il y a des personnes négatives qui vont te décourager. Maintenant, il faut choisir à qui parler de ton projet. Parle de ton projet à des gens
qui t'aide à découvrir ta meilleure version afin d'atteindre tes objectifs. J'espère que je t'ai apporté énormément de valeur dans cette vidéo. Si tel est le cas, n'oublie pas de t'abonner, me laisser un pouce bleu pour beaucoup m'encourager. Et pour finir, dis-moi en commentaire, est-ce que quelqu'un a déjà brisé ta confiance une fois? Et moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Et comme toujours, si vous avez un rêve, protégez-le. C'était Zachary. Ça.